Ils eurent une vache qui mit bas en cette période. Ce fut effrayant. Il faisait tellement froid. Cara eut peur pour l'étable qui risquait d'être inondée par les eaux de pluie. C'était une caverne qui s'enfonçait sous terre. Maman avait chauffé. L'homme aida le jeune veau à venir, la sueur au front. Il le fit sortir du ventre même de la bête qui ne cessait de beugler et de rugir comme un fauve. Il craignit aussi pour elle. Maman ne put voir cela. Légèrement anxieuse, elle attendit au loin que tout se passât. La nuit, ils prirent le petit animal pour le coucher dans leur chambre. Dehors, le gel durcissait l'air. Passée la période des premières pluies, Cara circula beaucoup dans les champs. Il s'arrêta longuement chez Mohammed, chez Aïssi, puis chez Ben Youb. Il se rendait compte, le temps ne le pressait point. « Salam, disait-il en arrivant. Allah vous vienne en aide. »« Salut, tu nous vois, ça va. » Il restait un peu sur la réserve devant cette arrivée. Il prononçait quelques paroles pour ne pas paraître impoli. Il ne tenait pas à donner une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Mais ils étaient ennuyés de devoir s'arrêter de travailler et surtout de lui parler. Être obligé de lui parler alors qu'ils savaient que c'était inutile de parler comme avant. Alors que ça n'était pas vrai, que ce n'était plus comme avant. Cara, en s'approchant, remarqua de vertes hirondelles plaquées contre la terre grise et noire des carrés. Des fèves. Déjà des fèves. Ils espèrent des primeurs par ici, mais ils risquent beaucoup, estima-t-il avec le gros temps et les gelées qu'on pourrait avoir encore. Il comprit la gêne de ses voisins. « Moi, je pense que c'est mieux ainsi, » expliqua-t-il pour dire quelque chose. « Je pense que d'autres aussi pensent comme moi. Il n'y a que vous, à présent, les fellahs, sauront se tenir tranquilles. On ne peut plus rien craindre. » Bien sûr. Cara répéta aussi « bien sûr ». Il redit encore plusieurs fois « bien sûr », sans avoir l'air de bien attacher de l'importance à ces mots. Il comprenait d'où venait le silence de ses voisins. Il s'était vendu. Il le devinait à leur expression verrouillée, à leurs gestes. Il était l'homme des autorités. Simplement parce qu'il s'était opposé à cette grève des ouvriers agricoles. Cara n'aimait pas leur attitude de réprobation, muette, ni leur air de vouloir lui donner des leçons. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ils s'égarent sûrement. Il était du côté de la loi et ne s'en cachait pas. Il estimait que c'était la position juste. Alors qu'ils n'avaient, eux, que sympathie pour les fellahs, qu'il les soutenait. Il voulait tout de même montrer qu'il pouvait, de son côté, tout oublier. Il s'intéressa encore aux fèves. « C'est bien parti, dit-il. »« Oui, pour ça, oui. » Cara se tut. Il demeura encore un moment observé, sans ajouter un mot. Ces hommes qui avaient repris leur ouvrage interrompu
par son arrivée. Puis il s'éloigna. Son passage fut comme une pierre jetée dans une mare. Les cultivateurs de Bnei Boublen avaient leur idée sur cette visite. Les ouvriers agricoles de la région avaient fait grève. Il en était résulté beaucoup de bruit et les cultures étaient demeurées en plan. Or, ça avait suffi pour que perdent la tête tous ces colons si sûrs de leur force, dont le pouvoir paraissait si bien établi. Le vrai jour ne commençait qu'à 8 heures en cette saison de l'année et ne se prolongeait guère plus tard que 5 heures du soir. Les gens de Bnei Boublen étaient debout à l'instant où le soleil était présumé se lever. 6 heures. Le brouillard, la pluie, une pluie fine qui tombait uniformément, bouchaient l'atmosphère. Les maisons au milieu de ce jour cotonneux semblaient perdues. On était obligé d'allumer des quinquets ou des lanternes. Dehors, les chemins s'enfonçaient dans une boue grasse et noire. Vers 8 heures, la scène changeait. La lumière d'un jour gris qui supprimait les distances gagnait peu à peu. On vivait alors une de ces journées mélancoliques chargées de brume et de luminosité diffuse, où les arbres dénudés, les étroites maisons, les hommes qui cheminaient au loin dans les champs paraissaient si solitaires. Parfois les lointains profonds et bleus se dégageaient. Ils avaient quelque chose d'étrange à certaines heures, surtout le noir ou tout le soir. Un soleil défait éclairait soudain la contrée, déchirant toutes les nappes blanches et humides qui s'en allaient en déroute, et le pays se montrait à cette minute dans toute sa force. Ça dessinait en traits accusés et lumineux que renforçait la venue de l'ombre crépusculaire. Dans les habitations exiguës des paysans, des êtres usés, une vie sans ouverture, sans horizon, et trottaient anxieusement, remplissant le temps d'une agitation somnolente. Des êtres sans gaieté, qui n'étaient pourtant pas tristes. Et jusqu'à la nuit persistait ce même demi-jour impalpable qui assourdissait les bruits et les teintes. L'activité se poursuivait encore un peu à l'intérieur des demeures, et l'existence des hommes devenait un lent cheminement qui allait au-devant de la nuit. Hors des murs et ruisselant sous leur chevelure d'eau, les champs se distinguaient de moins en moins dans les bancs de brouillard. Ils s'étendaient invisibles et déserts, et les contours du pays s'estompaient. Toutefois, par moments, une voix parvenait à ces espaces noyés, et on se disait que les cultures n'étaient pas si abandonnées qu'on le croyait. Il y avait des hommes qui naviguaient dans cette mer d'embrun et de pluie, ne délaissant point leurs champs. Il fallait qu'elle fît vite, qu'elle emplît ses seaux. La matinée était bien avancée, et elle n'avait encore rien fait pour préparer le repas de l'homme. Lui, il arriva à 11h30 et exigeait à manger. Il ne connaissait pas autre chose. Quand on y pensait, Maman suspendait brusquement tout travail. Mais penser est une maladie. C'est Iblis qui vous emmène paître ses vaches. Heureusement qu'elle avait son travail, et elle œuvrait tous les jours jusqu'à l'épuisement. Zohar était assise devant le portail. Maman s'accroupit en face d'elle. Plusieurs fois de suite au cours de cet hiver,
Zhol était monté à Bni Boublen. Si Omar était venu avec elle, cette fois encore, ça n'aurait pas été la même chose. Ils se seraient amusés ensemble. Cet homme finira par me tuer, dit maman à sa sœur. Par bonheur, elle avait Zhol, ajouta-t-elle. Elle l'avait bien aidée tous ces jours-ci, la pauvre petite. Maman lui raconta ce qui s'était passé la veille, entre elle et son mari. Elle montra sa lèvre déchirée. Elle pleura amèrement et appela la malédiction du ciel sur la tête de Kara. J'aimerais que tu restes tout le temps auprès de moi, ma petite sœur. Il me fait peur, cet homme. Reste quelques jours seulement. Maman n'a pas besoin de toi. Ne me laisse pas seule. Passer encore 5 ou 6 jours à Bni Boublen n'enchantait guère la jeune fille. Ma petite sœur, je ne pourrai pas. Maman l'implora. Tu ne veux pas? Quelques jours. Elle promit. Je ferai de toi la fille la mieux dotée du pays. Elle lui expliqua qu'elle mettrait une couvée à son intention pour son trousseau. Tu verras, au bout de quelques mois, ce que tu gagneras avec ça. Depuis qu'elle vivait dans cette maison, maman avait été traitée de la sorte par Kara. Ça avait commencé quelque temps à peine après son mariage. La situation avait empiré quand son mari eut perdu tout espoir d'avoir un jour des enfants. Maman ne ressentait quelque joie qu'on l'accompagne de sa sœur, lorsque celle-ci venait de temps à autre. À l'égard de Kara, elle ne nourrissait que de la méfiance. Et quand il s'approchait d'elle, elle n'éprouvait que des tourments. Un tempérament aussi désagréable que celui de Kara, on pouvait le qualifier de méchant. Zhol se pencha et du plat de la main se donna une grande tape sur son mollet nu. Les mouches étaient voraces. C'étaient les premières, celles qui annonçaient le printemps. Leur bourdonnement se confondait avec le silence assourdissant de la campagne. La jeune fille, impassible, écoutait les plaintes de maman. À aucun moment, sur le contour ferme de son visage, ne se refléta une ombre, ou quel que ce fût qui ressemblât à un sentiment. Elle décida de rester quelques jours chez sa sœur, mais ne le lui dit pas. Elle n'était même plus sûre du tout qu'elle l'écoutait. Zhol pensait au destin de sa sœur. Elle revit le moment où, sur le point de quitter la grande route, maman, la mariée, avait dû enfourcher un âne et, au milieu des femmes dans le cortège, l'accompagner, s'engager dans le sentier difficile qui grimpait jusqu'à Bni Boublen. Maman avait éclaté en pleurs. Pourquoi la mariée était-elle devenue si triste? Elle devait sourire. Elle sourit ensuite. Elle souriait amèrement. Le premier jour, on lui avait fait visiter les pièces de la ferme. Il lui avait fallu se pencher sur toutes les marmites, les jarres et tous les pots à provisions. Depuis que maman était mariée, quelque chose de ces montagnes était passé en elle, quelque chose de lourd et d'oppressant. L'ombre de la vigne se formait progressivement sur le sol et s'efforçait aussitôt et s'effaçait. La terre battue de la cour reprenait alors sa couleur brunâtre. Comme tous les trois achevaient de dîner,
Les dernières traces du jour qui traînaient dans l'air disparurent, et la nuit se dressa de toutes parts. C'était une nuit complète, sans fissure, qui ne ressemblait pas du tout à celle qu'on en a en ville. Ici, elle s'emparait du monde comme une chose sauvage et inerte, qui n'avait de vie que dans les cris obscurs des bêtes ou le mugissement de la terre. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.